Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les opérateurs en JavaScript. Aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs de base que nous allons utiliser qui vont nous aider à faire certaines opérations. Pour commencer, nous avons les opérateurs arithmétiques où nous retrouvons ces opérateurs suivants. Je peux le mettre en commentaire. Ok. Où nous retrouvons ces opérateurs suivants. Nous avons l'addition. Donc, tout le monde connaît comment on fait l'addition. Et nous avons aussi la soustraction. Nous avons la multiplication qui est représentée par un astérix. Promotion, la multiplication est représentée par un astérix. Nous avons la division qui est représentée par un slash. Et aussi, nous avons le modulo. Donc, le modulo, c'est les restes d'une division. Donc, ce qui reste d'une division, c'est le modulo, lui, il nous renvoie. Je peux peut-être essayer de faire quelque chose ici avec le modulo pour que vous voyez comment ici. Par exemple, si nous avons 5 divisé par 2, on est d'accord que nous aurons 2,5. Donc, si je rafraîchis, donc là, on est d'accord que nous avons 2,5 parce que 5 divisé par 2, ça nous donne 2,5. Et donc, si j'ai remplacé cet opérateur de la division par un modulo, euh, si je le remplaçais par un modulo, alors là, nous aurons le reste. Donc, 2,5, qu'est-ce que ça va nous donner? On aura 2 euh, qui va dans 5 deux fois. Et puis, ils vont nous rester 1. Et c'est le 1 qui sera renvoyé. Donc, le reste, c'est 1. C'est ce que le modulo nous renvoie. Bon, en passant, je voulais aussi ajouter un autre opérateur. C'est l'opérateur de la puissance. Donc, lorsque nous cherchons à utiliser la puissance, par exemple, nous allons utiliser cet opérateur qui est l'astérisque deux fois. Donc, si nous mettons l'astérisque deux fois, ça veut dire que nous utilisons la puissance. Par exemple, si nous disons 5 puissance 2, normalement, nous aurons 25. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Normalement, nous avons 25. Si nous disons 5 puissance 2. Donc, si vous voulez utiliser la puissance, il faut bien utiliser le 2 astérisques, parce que si vous utilisez qu'un seul astérisque, là, vous aurez c'est la multiplication. On va faire 5 fois 2 sur 10. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer sur les opérateurs arithmétiques. Et maintenant, nous allons passer sur les opérateurs d'affectation, où nous avons déjà le signe d'affectation qui est le égal. Donc, lorsque nous avons le égal, ça veut dire qu'on affecte une valeur à une variable. Par exemple, euh, je peux mettre un V. Par exemple, la variable V, nous l'affectons, par exemple, la valeur 10. Et donc, ça, c'est une affectation. Dans les signes égal, ici, c'est pour l'affectation. Et nous pouvons aussi afficher notre valeur qui est 10. Après, nous avons aussi les dérivés de l'affectation, où nous pouvons affecter et faire une opération en même temps avec les opérateurs arithmétiques. Par exemple, si nous voulons faire l'addition, nous avons d'abord le plus et l'égal. Donc là, nous allons faire plus égal. Avec ça, nous allons dire, par exemple, ici, nous avons déclaré notre variable v qui est égale à 10. Après, bon, plusieurs lignes de code. Là, nous avons, après plusieurs lignes de code. Et puis là, nous aurons, par exemple, v. Nous allons faire plus égal, disons, plus égal 15. Et donc là, on va nous afficher. Et donc là, on va nous afficher. D'abord, ici, nous avons affecté. Nous avons fait juste une affectation normale à V. Nous l'avons donné 10. Et puis, après plusieurs lignes de code, là, nous avons dit la valeur de V. Nous allons encore le faire plus 15. Donc, nous aurons 25. C'est ça qui est ici. La première console, nous avons 10 et l'autre, nous avons fait 10 plus 15. Ça revient à la même chose que on a fait ici. V est égal à V plus 15. Donc,
Au lieu d'écrire comme ça, notre raccourci, c'est ce type de syntaxe. Donc, si vous voulez écrire une affectation à la même variable, alors que vous ne voulez pas qu'on écrase la valeur qui était auparavant, vous pouvez écrire comme ça. Mais vous pouvez aussi faire ça, mais on privilégie cette manière d'écrire. C'est la même chose avec la soustraction. Donc là, si j'ai mis moins, je crois que ça va me donner -5. Ah, ouais. Donc, avec la soustraction, si c'est la même chose. La multiplication aussi, mais là, je crois que ça va me donner une valeur tellement grande. Non, pas assez grande. Donc 10, 150. Et la division aussi, bah, ça me donne 0, bah. Et nous pouvons aussi voir avec le modulo. C'est pas, ça va me donner combien? 10, 10. Ok, avec le modulo, nous voyons bien que le reste est toujours 100 parce que 15 divisé par 10, normalement, bah, ça ne se fait pas trop. Du coup, on renvoie toujours 10. Et donc là, nous allons ici avec la puissance. Nous allons voir si ça va nous donner avec 15 zéros. Donc là, nous avons aussi la puissance. Bref, ici, nous faisons une affectation et une opération derrière. Donc, si c'est juste pour faire sur la même variable, vous pouvez écrire ces petites syntaxes. Vous pouvez utiliser ces syntaxes et faire raccourci. En fait. Je peux le noter juste rapidement ici. Et là, nous avons maintenant les opérateurs d'incrémentation. Avec les opérateurs d'incrémentation, là, euh, par exemple, l'opérateur d'incrémentation qui est le plus plus, donc ça veut dire que nous faisons de plus 1. Par exemple, nous avons toujours notre variable v et nous voulons ajouter à notre variable v plus 1. Normalement, avec nos opérateurs puis affectation, nous allons écrire ceci. Par exemple, v est égal à plus égal à, et là nous allons afficher v. Donc, vous voyez, nous avons 10 et puis nous faisons 10 plus 1. Et donc, avec l'opérateur d'incrémentation, nous, si uniquement c'est pour 1, donc si c'est pour 1 uniquement, nous allons écrire ceci, V plus plus. Et donc là, nous allons voir, ça n'a pas changé. Mais si c'est plus 2, là, je vous conseillerais de rentrer sur cette syntaxe ici. Donc, le plus plus, c'est valable que pour 1. Et à part le plus plus, nous avons aussi la décrémentation. Et la décrémentation, c'est le moins moins. Donc, donc, nous aurons 10 et puis 9. Donc ça marche uniquement avec 1. Et si vous voulez faire avec 2, là, il faut passer par les syntaxes des opérations, puis affectation. Et ici, ici, il n'y a que le plus, plus et les moins, moins. Donc, nous avons seulement l'addition et la soustraction. Il n'y a pas de fois, fois ou slash, slash. Non. Ça ne marche pas avec les deux là. Ici, c'est juste l'incrémentation et la décrémentation. Et pour finir, nous avons les opérateurs de comparaison. Donc ici, nous allons plus les utiliser lorsque nous, dans des structures conditionnelles. Et Et comme, et comme opérateur, nous avons déjà le strictement inférieur, le strictement supérieur, l'égalité qui est représentée par égal égal parce que le égal a été pris comme signe d'affectation. Nous aurons aussi le strictement inférieur ou égal à et le strictement supérieur ou égal à. À ça, il ne faut pas le confondre avec le égal strictement supérieur. Donc, ça, c'est un autre
Ça, c'est un autre opérateur que nous verrons un peu plus tard. Et donc, à part ça, nous avons aussi l'inversion, qui est représentée par un point d'exclamation. À part la négation, nous avons aussi la différence. Donc, la différence qui est le point d'exclamation égal. Et puis, nous avons aussi, bon, je crois que c'est un peu tout, mais je peux aussi vous ajouter les triples égales et le point d'exclamation double égal. Mais bon, je vais vous en parler de ces deux opérateurs. Donc, voyons d'abord l'opérateur de supériorité. Donc, ah, nous allons d'abord commencer avec celui de strictement inférieur. Ça veut dire que nous allons juste comparer la solution de besoin. Par exemple, est-ce que 5 est strictement supérieur à 9? Est-ce que 5 est strictement supérieur à 9? Oui, c'est vrai. Donc, on nous renvoie true. Est-ce que 5 est strictement supérieur à 9? Non. Donc, là, on va travailler false. Là, nous allons aussi vérifier est-ce que 5 est égal à 9? Non. C'est aussi, on va nous renvoyer false. Si par exemple c'était 9, là on allait nous renvoyer true. Nous avons aussi les inférieurs ou égal. Donc là, on va nous renvoyer true parce que 9 il est inférieur ou égal à 9. Par exemple, si nous avons mis 8, et là je pense que c'est toujours true. Par exemple, si nous mettons même 18, là c'est false. Même chose avec le strictement supérieur au ça on envoie true. Et là, pour la négation, c'est un peu spécial ici parce que nous allons l'utiliser, c'est sur de booléen. Donc, sur le booléen, donc si nous avons true et puis nous utilisons l'opérateur d'inversion, donc là, nous aurons false. Par exemple, si je mets ici et je mets true, donc ici, j'aurai false. Et si je mets false, donc j'aurai true. C'est à ça nous sert l'inversion. Donc, si je mets false, j'aurai true. Et là, nous avons maintenant la différence. Par exemple, on peut dire est-ce que 3 est différent de 5? 3 est différent de 5? Oui. Oui, 3 est différent de 5. Est-ce que 3 est différent de 3? Donc, ce sera non, parce que si 3 est égal à 3, donc on renvoie false. Et donc, nous avons nos triples égales. À quoi ça sert de mettre des triples égales? Le triple égal, ça veut dire que nous allons renvoyer true si 3, bon, si des variables, si notre comparaison d'abord est égale, si la comparaison est égale, nous allons renvoyer true. Et aussi si c'est le même type de variable. Donc, ici, nous avons un int. Donc, bon, nous avons un type number. Et ici aussi, nous avons un type number. Et puis, les tous sont égaux. Donc, là, nous aurons true. Donc, nous aurons true parce que les types sont égaux et le nombre aussi sont égaux. Par exemple, si je change mes 6, là, je crois que nous aurons false. Oui. Et là, nous aurons false parce que 3 n'est pas égal à 3. 3 n'est pas égal à 6. Donc là, nous aurons false parce que 3 n'est pas égal à 6, même si c'est le même type. Donc 3 n'est pas égal à 6 et donc ça nous renvoie false. C'est un peu comme ça fonctionne le triple égal. Nous vérifions le type et l'égalité en même temps. Et pour finir, maintenant, nous avons le point d'exclamation égal égal. C'est la même chose un peu que le triple égal. Lui, il va nous renvoyer si les types sont différents ou si les valeurs sont différentes. Par exemple, nous avons, bon, restons toujours sur la même chose. On a 3. Est-ce que 3 est différent de 6? Donc là, ça va nous renvoyer déjà true parce que 3 est différent de 6. Les valeurs déjà sont différentes. Donc là, ça va nous renvoyer true. Oui, parce que les valeurs sont différentes. Et par exemple, si je mets 3, donc là, ça va nous renvoyer false parce que c'est les mêmes valeurs. Les valeurs ne sont pas différentes. Ça va nous renvoyer false. Maintenant, si je le mettais en chaîne des caractères, donc là, ça va aussi nous renvoyer true
parce que ce n'est pas le même type. Donc ça, c'est un number et ça, c'est une chaîne de caractères. Et je crois que c'est un peu le tout ce que je voulais vous montrer dans les opérateurs. À part qu'il y a des opérateurs logiques. Donc, nous avons l'opérateur OU qui est représenté par deux barres. Et nous avons aussi l'opérateur AND qui est les deux et commercial. Avec ces opérateurs, nous allons vérifier des expressions. Si les deux expressions nous renvoient true. Par exemple, nous allons vérifier est-ce que 2 est égal à 2 ou, ou 2 ou 2 est égal à 4. Donc là, nous allons vérifier est-ce que 2 est égal à 2. Normalement, oui. Donc nous avons true ici. Et ici, on dit est-ce que 2 est égal à 2. Nous avons false. Mais vu que nous avons déjà un true, cet opérateur va nous renvoyer true. Et du coup, ici, si nous vérifions, nous allons voir true. Parce que c'est vrai, il n'y a qu'un seul opérateur qui nous renvoie true. Si vous faites avec cet opérateur et que vous avez un true, donc, si vous avez un true, et donc là, ça va nous renvoyer un true. Maintenant, avec l'opérateur AND, là, c'est un peu différent. L'opérateur AND, lui, il vous renvoie true si toutes les expressions vous renvoient true. Donc, là, ça nous renvoie true, mais ici, ça nous renvoie false. Et comme ça nous renvoie false, l'opérateur AND va nous renvoyer false parce que le tout ne répond pas à ce qu'il attend. Il faut que le 2 soit égal à true. Donc, si toutes les expressions sont égales à true, c'est là que le AND va nous renvoyer true. Donc, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui comme opérateur. Prochainement, nous allons maintenant passer sur le conditionnel. Donc, nous allons voir comment faire des blocs de conditions. Et après, ça sera des boucles. Et merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et à la prochaine.